Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui est un jour spécial pour la Fondation des îles des Seychelles, la SAIF qui célèbre les 40 ans depuis que le jardin de la vallée de Mai à Pralin est inscrit à l'UNESCO en tant que site du patrimoine mondial. Pour les célébrations, le patron du SAIF, le président Wavell Ramkalawan, s'est adressé aux invités lors d'une activité pour marquer l'événement. Monsieur Ramkalawan a déclaré qu'il était bon de noter que les Seychelles possèdent deux sites du patrimoine mondial, Vallée de Mai et Aldabra, et le président a encouragé tout le monde à conserver les deux sites comme zone spéciale. Le directeur du patrimoine mondial à l'UNESCO, Lazare Assomo, s'est également adressé à ses invités par vidéo. Il a dit que le jardin de la Vallée de Mai est un trésor mondial. Comme le président Ramkalawan, M. Assomo a remercié toutes les personnes qui ont travaillé dur pour préserver le jardin de la Vallée de Mai pour les générations futures de ce monde. Le gouvernement va entamer des discussions avec l'entreprise CCCL afin de la permettre de vendre les matériaux de construction encore disponibles dans sa carrière à Petit Paris. Et cela même si l'enquête sur l'explosion du 7 décembre est toujours en cours. Cette déclaration a été faite par le vice-président Ahmed Afif lors de la conférence de presse hebdomadaire qui fait suite à la réunion du Conseil des ministres hier à State House. M. Afif a déclaré aux journalistes que des dispositions seraient prises pour que les habitants de Cascade, en particulier ceux dont les maisons ont été endommagées par l'explosion, puissent bénéficier des services spéciaux pour leur permettre d'acheter les matériaux de construction. Le Conseil des ministres a également approuvé des amendements à la loi sur les devises étrangères qui avait été approuvé en 2020. Le vice-président Afif a expliqué que les nouveaux amendements visent à combler les lacunes qui existent encore dans la loi actuelle, en particulier lorsque des entreprises imposent des tarifs de change plus élevés que ceux déterminés par le marché de devises étrangères. Le service de police a remis ce que l'on appelle les Ice Cards au ministère de l'Éducation dans le cadre de la campagne nationale Arrive Alive, soit Arrivé vivant. 15 000 de ces cartes ont donc été remises au ministère de l'Éducation, un projet qui donne des détails sur les contacts d'urgence d'un individu. Le projet avait démarré en 2021 et continue afin de garantir que la majorité des habitants du pays soient en possession de ces cartes. Les travailleurs du ministère de l'Éducation ont participé au lancement d'une campagne intitulée Arrêtez l'obésité. C'est le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, qui a lancé officiellement la campagne. La campagne ne cible pas seulement le ministère de l'Éducation, mais également les écoles et d'autres organisations. La campagne devrait se poursuivre après les heures de travail et également après les heures de classe. À la suite des examens des concessions disponibles pour les transbordeurs de marchandises, la Commission des revenus, la SRC, est en train d'encourager tous les transbordeurs de marchandises agréés à la fin de l'année dernière à réclamer la concession accordée sur la consommation de carburant qui est une réduction de 25% sur le taux applicable de taxes, ce qui est désormais prolongé sur toute l'année 2024. Les réclamations pour des concessions pour le mois de janvier 2024, par exemple, doivent être soumises à la SRC avant le 10 février. La SRC affirme que ces concessions qui visent à réduire les frais de transport des marchandises transportées par voie maritime entre les îles vise également à faire baisser les prix des marchandises vendues à travers les îles intérieures. Et l'accusation appelée aujourd'hui l'un de ces
L'un de ses principaux témoins dans l'affaire du meurtre contre Nicole Isidore, l'homme dit avoir été témoin des événements ayant conduit à la mort de Cliff Pilet le 7 décembre 2022 à Ons-Nordé. Le témoin a déclaré que l'accusé posait au défunt des questions sur ses 700 roupies et que plus tard l'accusé s'était approché du défunt avec un couteau. Après une bagarre, Isidore a poignardé Pilet une fois dans le dos et ils sont ensuite tombés au sol. La défense fait valoir aux témoins que la plupart de ce qu'il a déclaré aujourd'hui au tribunal est très différent de ce qu'il a déclaré dans une déclaration à la police 6 jours après l'incident. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.